Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on parle du livre Pierre Gervais au cœur du vestiaire. Donc, comme mentionné, on parle de ce livre, Pierre Gervais au cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet, qui est un journaliste au journal La Presse qui est sur le Canadien. Bon, vous avez sûrement entendu parler de cet ouvrage-là. Ça a fait un petit peu scandale quand il a été publié déjà il y a quelques semaines. Bon, on a beaucoup parlé de ce qui a été dit par M. Gervais sur l'ancien entraîneur du Canadien, Dominique Ducharme. Toutefois, le volume ne se résume pas à ce chapitre-là. Hein. La portion sur Dominique Ducharme n'est qu'un seul chapitre du volume. Il faut dire que Pierre Gervais a été gérant de l'équipement pour le Canadien pendant 35 saisons. Donc, des choses, il en a vu, il en a entendu, et d'où le titre du livre Au cœur du vestiaire. Donc, il peut nous faire venir un peu l'envers du décor, si je peux dire. Hein, entre autres, bon, il va nous parler de les deux coupes Stanley qu'il a connues avec le Canadien, celle de 1986 et celle de 1993. Il va nous parler des joueurs, bon, autant ceux qu'il a aimés et ceux qui n'ont pas aimé, parce que oui, c'est pas tout le monde qui sont très, très gentils, hein, comme on peut s'y attendre. Comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont hautains, il y en a d'autres qui sont très gentils, même si ils ont beaucoup d'argent, des fois, c'est pas toujours ceux qui sont les moins gentils. Et bon, évidemment, il parle de, tu sais, entre autres, le Canadien a fait une tournée en URSS en 1990, avant même que la fin du système soviétique. Il nous raconte, bon, qu'il avait dû se faire fouiller aux douanes le Canadien et toutes les histoires qui leur sont arrivées quand ils étaient là-bas en sol russe. Monsieur Gervais a eu la chance de participer à 4 Jeux olympiques comme gérant de l'équipement pour l'équipe canadienne. Donc, il revient sur ces 4 participations aux Jeux olympiques, dont celle de Vancouver en 2010, avec le fameux but en prolongation qui a rapporté la médaille d'or au Canada. Il va nous parler évidemment de son amour du vin. Hein. On dit qu'il a développé vraiment des fines connaissances, M. Gervais, pour le vin. Il racontait même que José Théodore, des fois, allait manger à un restaurant. Il l'appelait et lui lisait là, la carte des vins du restaurant pour savoir quel vin prendre pour accompagner son repas. Fait qu'on voit qu'il avait déjà vraiment développé là, un point précis sur le vin. Même les joueurs, des fois, venaient le voir pour le conseiller. Il mentionne d'ailleurs qu'à sa retraite, plusieurs joueurs lui ont envoyé des belles bouteilles de vin qu'il a pu mettre dans sa réserve pour les prochaines années. Et il se dit même qu'il se fait un plaisir de toujours laisser un petit texto à ceux qui ont bouteillé des bouteilles quand il en rouvre une pour les remercier du plaisir qu'elle lui procure présentement. Bon, évidemment, on ne peut pas passer ce genre. Il va parler aussi là, de la vie de tous les jours, hein, comment ça se passe un voyage chez le Canadien, comment on prépare ça. Quand il y a un échange de joueurs, bon, on arrive à la période des échanges. C'est sûr, il faut traîner des fois des chandails de plus, des lettres à la main qu'on va installer, puis une machine à coudre pour pouvoir coudre les noms du nouveau joueur. Donc, si vous avez toujours voulu savoir ce qui se passait dans l'univers des Canadiens, donc l'envers du décor, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Juste en terminant, bon, juste quelques petites photos que je vais vous montrer par rapport au livre. Voyez-vous ici, on a quelques photos de la Coupe Stanley de 1986, qui est la première qu'on a gagné Pierre Gervais avec le Canadien. Et évidemment, la deuxième, celle de 1993, qui se trouve à être la dernière remportée par le Bleu-Blanc-Rouge. Donc, c'est un excellent volume si vous êtes intéressé aux Canadiens et au monde du hockey. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et une très belle lecture.